Bonjour Jack, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps. Bonjour mon ami frère, tout le plaisir est partagé Scott. Ça fait très longtemps. Mais dis-moi donc, comment allez-vous? Eh bien mon frère, on est là. On fait des efforts. Chaque jour je me lève, je travaille et pas de rémunération. Toujours les mêmes choses. Comme vous m'avez invité ici, je me suis dit c'est peut-être le meilleur endroit pour écouter la parole. Au moins ça pourrait avoir des changements dans ma vie. Eh bien serviteur, vous êtes au bon endroit. Je ne vais pas vous promettre que vous allez être riche, ni vous allez prospérer d'un seul coup. Mais l'essentiel, quand vous êtes sous la protection divine, quand vous servez Dieu, ce qui veut dire que c'est déjà une porte de sortie pour vous dans cette vie difficile. Je comprends votre situation. Peut-être que vous n'avez personne dans votre vie pour vous soutenir. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous faites confiance à Dieu, il pourrait résoudre tous vos problèmes. D'accord? Là, vous me parlez de confiance. Vous voulez que j'ai confiance en votre Dieu. Ah, c'est vraiment étonnant. Comment voulez-vous que j'ai confiance en quelqu'un que j'ai jamais vu, qui ne m'a jamais parlé? Hein? Serviteur, servir Dieu ne doit pas être une option, mais une obligation. Car Dieu nous a tant aimés et il a sacrifié son Fils Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres faibles. Nous avons toujours besoin d'un être qui soit plus fort que nous, un Dieu, pour nous protéger. À chaque fois que nous ayons des problèmes, afin que nous l'interpellions pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous. Est-ce que vous n'arrivez jamais à ressentir dans votre vie la présence de quelqu'un, l'envie d'avoir quelqu'un auprès de vous pour vous protéger? Lorsque vous rencontrez un accident, vous vous trouvez dans une situation difficile, vous n'avez pas l'habitude de vouloir appeler quelqu'un pour vous soutenir, pour vous conquérir, pour vous aider? Mon ami frère, je veux que vous ayez confiance en Dieu, car ce Dieu-là existe vraiment. L'autre chose, vous venez de me dire que vous n'avez jamais vu Dieu. Mais laisse-moi vous demander quelque chose. Avez-vous l'habitude de voir l'air? Je crois pas, mais vous le ressentez chaque jour. Avez-vous l'habitude de voir la mort? Non, mais elle passe à maintes fois. Elle détruit les humains. Ce que je veux que vous sachiez, vous n'avez pas besoin de voir Dieu pour que vous ayez confiance en lui. Regardez la nature. Regardez la lune. Regardez l'univers en soi. Combien avez-vous payé pour que vous ayez le souffle de vie? Combien avez-vous payé pour que vous soyez sain et sauf chaque jour dans votre vie? Il y a tant d'autres parmi vous qui meurent. Tant d'autres comme vous qui subissent des douleurs, des maladies à maintes fois. Mais vous, vous avez la vie. Au lieu de se plaindre pour ce que vous n'avez pas, contentez-vous d'avoir ce que vous avez et remerciez Dieu. Parce que c'est une grâce, c'est une faveur qu'il accorde à vous. L'autre point important. Tout à l'heure, vous venez de me dire que Dieu ne vous a jamais parlé. Mais combien de fois dans votre vie dont vous parlez à Dieu? Vous ignorez Dieu pour votre travail, pour votre famille, pour toutes vos activités. Vous n'avez jamais eu le temps de lui remercier pour ce souffle de vie dont vous avez. Mais malgré ça, il a toujours pitié de vous. Ce que je veux que vous sachiez, Dieu se soucie de ceux qui se soucient de lui. Vous devez avoir beaucoup plus de temps pour Dieu. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ce que je veux que vous sachiez, c'est que Dieu a besoin de vous, tout comme vous avez besoin de lui. Mais c'est à vous d'aller lui chercher. Ah, vous venez de me dire quelque chose de si spécial, frère. Ce dont j'ai retenu, c'est que si je mets en Dieu ma confiance, il pourrait me donner tout ce dont j'ai besoin. Des voitures, des maisons, des voyages et d'autres activités. Oh, waouh! Bon, je veux prendre ce Dieu-là, je veux lui servir. Oui, bien sûr. Il pourrait vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais il y a des étapes importantes à franchir. La première étape,
c'est la conversion. C'est le renoncement à soi, le renoncement à toute chose mal, le renoncement à tout Dieu et de servir qu'un seul Dieu, le Créateur de l'univers. La deuxième chose que vous devriez savoir, c'est l'amour. Vous devez avoir en vous l'amour. L'amour du prochain, l'amour pour aider ceux qui vous aiment et ceux dont vous aimez. La troisième chose clé que vous devriez savoir, c'est la foi. Tout ce dont vous voulez avoir, vous devez avoir la foi. Parce que la foi, ça fonctionne comme un escalier. Chaque jour, vous devriez faire des efforts maximaux pour gravir l'échelon, pour prendre des étapes,